Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries, très heureux d'être avec vous. Une fois de plus, on va passer en revue l'actualité des séries. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'une série qui est évidemment très attendue, adaptée d'un manga, ça s'appelle Les Gouttes de Dieu, après une diffusion sur Apple TV+, l'année dernière. Elle arrive sur France Télévisions, qui était la chaîne initiatrice de ce projet. C'est une série très attendue, nous serons en compagnie de son héroïne, Fleur Geffrier. C'est une série chorale sur un concours de vin, de dégustation de vin, voilà, tenir l'attention du public pendant 8 épisodes avec cette histoire-là. Vous allez voir, c'est évidemment très, très, très fort. Mais auparavant, et vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'artistes qui vont se succéder dans ce studio d'ici le mois de juillet, puisque à partir du 29 juin, très exactement, la nouvelle édition du Festival d'Avignon va se dérouler jusqu'au 21, si je ne me trompe pas. 21 juillet, ouais. 21 juillet. Et évidemment, on fait toujours ce petit pas de côté pour pouvoir recevoir celles et ceux que vous connaissez par les séries, mais qui aussi aiment bien de temps en temps faire du théâtre. Et cette fois-ci, c'est une pièce qui va démarrer le 29 juin jusqu'au 21 juillet. La série, j'ai trop habitué à des séries. La pièce s'appelle Des pivoines du Japon. Et pour en parler, voici l'affiche qui apparaît évidemment derrière nous. On est très, très heureux d'accueillir Marion Christman qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et Gaël Cotta qui est avec nous aussi. Vous partagez l'affiche tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Avant qu'on en parle dans un instant, à un mois des débuts, on se sent comment ? Un peu stressé. Un peu stressé, ouais. Ça monte tout doucement, Ouais. ça, ouais. Pas encore assez ? On va vous faire monter ça pendant le petit quart d'heure qui arrive. On va avoir largement le temps d'en parler. C'est une création. Ouais. Donc vous êtes en train de tout préparer. Je voyais même des photos, des clichés pour l'affiche. Très très belle affiche entre vous deux, comme on le voit en bas de cet écran. Relâche les lundis. Exactement. Oui. Petit joueur, vous jouez pas les lundis, bravo. Ça me promet. Bon, on va en parler dans un instant. Auparavant, vous savez, on commence cette émission toujours par une avant-première. C'est l'un des cartons en ce moment de la fiction française sur TF1. Depuis 4 ans, HPI est le vrai carton avec Audrey Fleurot. La 4e saison est en cours de diffusion. Évidemment, vous pensiez bien qu'un tel succès allait donner envie à des gens de s'intéresser au projet et d'en faire un remake. Le remake arrivera aux États-Unis l'année prochaine, sur une grande chaîne, sur ABC. Et voici la toute première bande-annonce de ce remake de HPI qui vient d'être dévoilée lors des traditionnels upfront de fin de saison. Regardez. My name's Morgan Guillory. I am a cleaning lady, a single mom with 3 kids, and an IQ north of 160. So helping the cops solve a murder? It's literally the easiest part of my day. What is she supposed to do? Spot the things my detectives miss. Ta-da! This is my first interrogation. When did we get to hit him with the phone book? You want me to go in there and flip the table over? No. Ça s'appelle très exactement HP en version américain, High Potential. Et voici donc notre héroïne, la nouvelle Morgane. Tout est là, hein, le look excentrique, la sucette, la poussette, la femme de ménage qui devient consultante pour la police. Tout est là. Il reste à savoir si la série trouvera son identité aux États-Unis, parce que c'est vrai que chez nous, ce genre de concept, ça a l'air d'être un peu novateur. Chez eux, ils ont un peu l'habitude de ce genre de high concept, justement. Voilà, ce sera l'une des nouveautés de la rentrée sur ABC. En attendant, certainement une diffusion peut-être chez nous. Et la comparaison entre les deux Morgane va alors se faire pleinement. Voilà, en attendant, la saison 4 de HPI, c'est tous les jeudis soirs sur TF1, et la deuxième partie de la saison 4 d'ailleurs, puisqu'il y a un petit décalage en raison de tournage d'épisodes qui n'était pas fini, ce sera vraisemblablement à la rentrée prochaine. Voilà, revenons au Japon, et d'ailleurs c'est la thématique de cette émission, on ne pouvait pas faire mieux en termes de réciprocité. Tout à l'heure on parlera des Gouttes de Dieu avec Fleur Geffrier, mais là on va s'intéresser non pas à du vin mais à des pivoines, de Japon. Donc c'est un exercice de diction. Emmanuel Robert Espalieu pour la mise en scène de cette pièce. Pour la mise en scène, l'écriture. À l'écriture. Ouais. Très bien. La mise en scène de Fabio Mara. Oui. Avec vous deux. Si on se fie à la photo qui est en bas, on pourrait penser que c'est une histoire d'amour. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'est plus complexe ? C'est les deux. Ouais. C'est une histoire d'amour, mais c'est plus complexe qu'une histoire d'amour. Comment on peut le pitcher ? Là, c'est à ce moment-là qu'il y en a un des deux qui regarde les chaussures en espérant que l'autre prenne le relais. Et bien, du coup, comme je sens qu'il adore ça, Marion. Ça fait des semaines qu'on est sur le coup à essayer de la pitcher. C'est vrai que c'est assez compliqué à pitcher parce que c'est une pièce qui a un espace-temps. Il y a plusieurs espaces-temps, c'est très onirique. Donc, on a un peu de mal à la pitcher, mais on va le faire. Imaginez, vous êtes dans les rues d'Avignon, il faut aller tracter, Voilà. il faut donner envie aux gens de venir vous voir.
Eh au-delà bien- du fait que les gens vous connaissent tous les deux, sur quoi vous allez pouvoir appuyer? Alors, c'est une comédie sentimentale, mais qui est très tendre et très drôle aussi. On pleure On un rit. peu, Mais on rit rigole aussi, oui. pas mal. C'est l'histoire d'une rencontre amoureuse qui redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Comment une rencontre amoureuse peut bouleverser une vie Voilà. et comment, si cette rencontre ne perdure pas, on s'en remet et comment on continue à vivre après cette rencontre. Avec l'absence de l'autre, C'est beau. qu'on n'avait rencontré qu'une seule fois. Dit comme ça. Et à quelle occasion on se rencontre alors? Lors d'un D'un dîner au restaurant. restaurant, ce qui Ouais. est plutôt... Assez classique finalement. oui. C'est ou au restaurant ou chez des amis. Donc C'est vrai. voilà, en général, c'est plutôt comme Voilà. ça. Et donc, il n'y a que vous deux sur scène? Il n'y a que nous On deux. n'est que tous les deux, ouais. Gaël joue un personnage, lui, il s'appelle, et moi j'en joue 5. Lui Ouais, Et- lui et elle et elle. qui se rencontrent, et Ça, après il y a d'autres femmes autour. Donc ça veut dire que potentiellement, ça doit être... c'est quoi? C'est des archétypes du coup de la rencontre amoureuse? Pas des archétypes, mais c'est Vous ayez ce juste... nom-là un peu ouais. fuyant. C'est surtout l'idée que c'est universel finalement. Pour le coup, des histoires d'amour, on en traverse tous, qu'on soit homme, femme, hétéro, gay, peu importe sa condition sociale, c'est vraiment quelque chose de... Et c'est là l'accroche peut-être qu'on aura justement quand on va tracter Avignon. C'est de dire si vous avez déjà été amoureux un jour, mais cette pièce est pour vous. C'est fait pour vous. Vous jouez à quelle heure d'ailleurs? À 21h15. 21h15, Ah oui, ouais. c'est pas l'horaire le plus facile, donc il va falloir s'entraîner à être convaincant pour faire venir les gens en pleine pause repas, quoi. Bon, après le repas ou avant le repas pour passer une bonne soirée. Le bain d'Avignon, là vous êtes à la Scala, Ouais. Scala Provence, mais le bain d'Avignon c'est un festival toujours qui est très particulier. Pour celles et ceux qui n'y sont jamais allés, il y a des flyers de pièces qui se baladent dans toutes les rues, les pièces qui se tractent les unes les autres, il y en a des dizaines et des dizaines, avec beaucoup d'acteurs, il y a le off, puis il y a le Le il y a le in, mais avec des acteurs, beaucoup d'acteurs qui sont connus, donc c'est une espèce de mini... quasiment une mini Paris à l'échelle d'un mois de festival. C'est compliqué, c'est une pression de se dire il faut essayer non pas de se démarquer, mais de faire en sorte d'exister, de sortir du lot, quoi. Ouais, et en même temps, du coup, c'est ça qui est trop chouette et qui est Qui est hyper excitant, excitant. Ouais. De pouvoir exister parmi voilà, cette effervescence. Ça fait peur? Non, moi je trouve que c'est plutôt. Galvanisant, excitant, quoi, ouais. ouais. Non, ça fait pas peur. Comment on vous a réunis tous les deux alors? Ouais. On s'est rencontrés, Mario et moi, lors d'un stage. J'étais dans un repas, Non. restaurant. Lors d'un Il y a stage longtemps, il y a longtemps, il y a 5-6 ans. Ouais. Un stage d'acteur et on s'est tout de suite bien entendu et humainement et dans le jeu on a trouvé tout de suite qu'il y avait une complicité, quelque chose, on nous le disait même d'ailleurs, qui existait vachement entre nous et c'est moi quand même, je peux le dire, C'est qui ai voulu pérenniser la chose en proposant à Marion l'idée de jouer au théâtre Tu veux ensemble. pas être Il mon m'a fait une amoureuse au théâtre? proposition. Voilà, c'est ça. J'ai accepté. Petit malin. J'ai accepté très vite. Voilà. Et en fait, on avait vu une pièce de théâtre de Victoire Berger-Perrin à l'époque, En attendant Bojangles, qu'on avait adoré. Donc on a dit à Victoire, est-ce que ça te dit de travailler avec nous? Elle dit bah ouais, carrément, sur quel texte? Et là, on avait vu une pièce d'Emmanuel Robert Espalieu. C'était quand la dernière fois, mise en scène par Jeanne Aboyer et Tristan Bernard, qu'on avait adoré. On a dit à Emmanuel, On a envie de travailler avec est-ce que- toi. voilà, Ouais, est-ce que est-ce t'aurais qu'on peut quelque faire un chose pour truc nous, tous les quatre? Il a dit bah ouais, ok. Donc voilà, il nous a écrit cette jolie pièce. On a fait le festival des mises en capsule avec. Et puis 2 ans, ouais voilà. Et puis en fait après la vie a fait que il y a eu plein de comment dire. Victor est parti à Bordeaux, etc. Donc voilà. Et Fabio Mara a vu la mise en capsule et il a adoré. Et donc on lui a dit bah On y va. ça tombe bien et il a dit allez c'est parti et on crée la version longue ensemble. Mais attention, voilà. question difficile maintenant, parce que je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, en disant que c'était pas des archétypes, mais c'était quelque chose d'universel. Du coup, ma question suivante, c'est en quoi tous les deux vous symbolisez quelque chose d'universel dans les couples et dans le couple dans lequel tout le monde va pouvoir se projeter et se reconnaître. Bah. Et voilà. Et je te refile le bébé. Mais en fait, l'idée c'est d'être universel, mais en conservant quand même Mario Sa et moi spécificité. sa spécificité, ce qu'on est, ce qu'on apporte de par nos natures respectives et tout ça. Donc après, les gens projettent sur les situations et sur les sentiments que ça évoque, mais nos personnages, nous, sont caractérisés parce qu'on est intrinsèquement nous dans notre jeu, dans ce qu'on propose, voilà. Je me souviens quand on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur la fièvre, ils nous ont appris un terme, alors je me souviens plus, mais c'est grosso modo c'est de prendre une situation qui est un peu embarrassante et
envoyer la balle ailleurs pour rebondir. C'est exactement ce que tu viens de faire avec ma question. Ouais, Première exact. sortie, t'as dit allez hop, je dégage dans les 6 mètres, personne va s'en rendre compte. Et en fait, j'aurais pas répondu, mais j'aurais donné l'impression d'y avoir répondu. Ah, je vais me lancer en Bravo. politique. C'est vrai. Bravo, c'était absolument prodigieux. Non, mais c'est plutôt que nous, je trouve, c'est comment c'est écrit qui est universel et où il y a vraiment toutes les étapes d'un Oui, c'est dans couple, l'écriture c'est d'Emmanuel, dans ouais. l'écriture, dans toutes les émotions qu'on peut ressentir, les espoirs, les doutes, les fragilités, les moments joyeux. Et donc, c'est ça qui touche. Oui, c'est ce que les situations que les personnages traversent plus que les personnages. Parce que c'est vrai que dans toutes les comédies romantiques qu'on a pu voir au cinéma, ce qui fait qu'on adhère à une histoire et qu'on y croit, c'est aussi le fait qu'on puisse se projeter dans un couple et on se dit que bah voilà, si demain on a une comédie romantique en gros avec Catherine Deneuve, Alain Delon, ils ont tellement leur personnalité est tellement over the top et tellement qu'elle bouffe tout quoi en fait. Ouais. Et que là vous avez votre popularité auprès des gens qui vous connaissent par les séries, mais en même temps les gens peuvent facilement se projeter en vous et c'est ça qui rend peut-être vos personnages un peu universels quoi. Oui. Bah ouais. Aussi, oui, carrément. Parce que on est un peu la girl next door et the boy next door, quoi. Il y a ce truc-là, quoi. Dans- Ouais, il y a un petit côté Love Actually chez vous qui va pas mal du tout. Ça dure combien de temps la pièce? 1h10. Ouais. Ah ouais, ça va. Ouais. Le Non, tome- c'est vraiment un petit bonbon de poésie. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une petite bulle qui est très chouette. Enfin, on aime beaucoup ce spectacle, évidemment, mais ouais, ça se. Bah, et puis c'est l'occasion en plein été, on a besoin de ce genre de De fraîche. Bah de ouais, ça petites fait. Non, franchement, c'est histoires une un pièce peu qui fait fraîches. du bien. Des pivoines du Japon Oui. à la Scala Provence Ouais. pour découvrir cet univers-là. Alors c'est vrai que faut pas leur en vouloir, ils sont en pleine préparation de la pièce, on les a un peu pris au dépoté. Parce que c'est vrai que malheureusement bah, ça arrive très très vite, hein. Ils partent le 25, donc il faut arriver à concentrer tout ça. On en va mettre de temps en temps en focus des spectacles comme ça qui se tournent à Avignon avec les personnalités que vous connaissez évidemment des séries. Et là pour le coup on réunit sur scène deux personnalités que le public connaît évidemment et qu'on va prendre plaisir à voir ou pas d'ailleurs finir ensemble. Ça il faudra le savoir, c'est au bout Ouais. d'une heure Voilà, 10 que Ouais. vous le saurez. Exactement. Parce qu'elle a quand même dit au début qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Donc on saura s'ils sont faits pour être ensemble ou pas, ces deux-là. Mon Dieu, on va surveiller ça avec impatience. Justement, est-ce que vous comptez sur le fait que vous soyez connu auprès du public pour drainer une partie de ce public vers le théâtre? C'est souvent ce que nous disaient les comédiens, c'est que c'est une bonne opportunité aussi de faire venir des gens qui ne viendraient pas forcément au théâtre et de les faire venir sur votre nom, sur votre réputation. Bah, je pense que c'est un tout. Après, on compte surtout sur la pièce qui est super bien écrite, qui a un super sujet, qui est aussi Mais mis en ça, on le scène sait par- qu'une fois qu'on est dans la pièce, dans la Oui. salle. C'est ça Ouais. le problème. Oui, mais on a foi en notre affiche. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis, qui aura très rapidement un bon bouche-oreille aussi. Voilà, dans et la puis c'est vrai qu'on a de la chance de. Évidemment, nous, on a tourné dans plusieurs séries, mais on a aussi une équipe qui est très identifiée dans le monde du spectacle. Fabio Mara, c'est un super metteur en scène qui a une très belle réputation, etc. Donc on sait que Fabio, les gens sont très curieux de voir le travail de Fabio. On a Alice Touvet au costume, qui est aussi une très grande costumière dans les pièces de théâtre. On a Luc Carré aux lumières, qui vient d'être moliérisé. Là, on a Claudio Del Vecchio aux musiques. Donc c'est tout ça, je pense, qui fait l'ensemble de que l'équipe qui ça va peut donner aussi susciter envie la de- curiosité. voilà. Donc, c'est- Et là, c'est- il y a la Provence, qui est un lieu aussi où... C'est où on a votre tout- réputation, votre image qui va peut-être faire venir les premiers spectateurs, et puis ensuite, c'est le travail de la pièce qui va faire le reste. En tout cas, elle peut en amener, oui. Oui. Il peut y avoir- Bah, ça peut évidemment. susciter une curiosité. Évidemment, ne serait-ce que pour se dire, est-ce que cette jeune femme au sourire éclatant est aussi tordue dans la pièce qu'elle ne l'est à la télévision? Parce que la dernière fois qu'on l'avait vue, regardez la C'est vrai. photo quand même, elle finissait pas très très bien quand même. Hein. Là, elle sourit pas beaucoup quand même. Elle est hein. actuellement en prison. Elle mais est actuellement en prison. Voilà, parce qu'elle finit très border. Elle a tué des gens Elle a tué des gens pour venger. par amour. Ouais. Toujours par amour. Moi, je Toujours fais par que des amour. projets par amour. Mais bien finalement. sûr. En l'occurrence, c'était autour du 1000e épisode Ouais. de Plus belle la vie, où je lui fais un coucou d'ailleurs, Sébastien Capgras, qui a été... De Demain nous appartient. De Plus belle la vie, oui, bien sûr, mais c'était pour voir si vous De- suivez. Ah, du millième. Ah oui, d'accord. Non, non, de Demain nous appartient, bien sûr, c'est moi qui ai Ah oui, posé. c'est ça. Voilà. Sébastien Capgras qui meurt dans la prise d'otage. Eh oui. C'était important. Quel souvenir tu gardes de cette expérience et est-ce qu'elle pourrait sortir de prison? Moi, j'ai adoré tourner dans DNA. C'est trop chouette. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 vies en tant que Ah, on l'a comédienne. vécu, hein. Non, mais ouais. Donc c'est pour ça, c'est une chance incroyable. les Victime séries d'un violeur en quotidiennes. série, Voilà. plus Non, mais ouais. vengeresse. Donc j'ai adoré, c'était trop génial. Et oui, je pense qu'elle peut revenir un jour, tant qu'on meurt pas. Et même si on meurt dans les séries, On revient peut en revenir. fantôme. Donc bien sûr qu'elle peut revenir un jour.
Mais Donc ça veut dire que tu ne fermes pas la porte. non. Ah non, c'était tellement chouette que je laisse la porte ouverte. Il faut toujours laisser la porte ouverte. Ouais. C'est comme dans les histoires d'amour. Vous verrez ça au bout de Oh non, des fois, il faut la fermer. Parfois, quand même. non, parfois, il faut la fermer. Ouais, il faut À être clé, un peu... même. Allez, à double tour. À double tour. Et puis évidemment, pour notre ami Gaël, une autre photo qu'on va voir apparaître. Regardez comme c'est beau. Bien sûr. Ça s'appelle du dos. Ça s'appelle du T'as pas gros- changé. La jeunesse. T'as pas changé à Non, part la barbe finalement. Je ne change pas, c'est vrai. Mais ça fait quoi d'avoir été... Parce que pour toute une génération, il y a la génération à laquelle j'appartiens, un gars, une fille, tout ça, c'est notre série Doudou, mais pour toute une génération, Soda a été une série importante, quoi. Bah, je le vis. Encore Encore, ah ouais, c'est maintenant, Ouais. du coup, on m'arrête dans la rue en me disant, donc des jeunes qui, je pense, ont une vingtaine d'années, qui me disent que je suis toute leur enfance. Donc, je fait suis mal. extrêmement flatté et en même temps, ça fait un peu mal, Je te rassure, effectivement. on s'y fait, on s'y fait. Au bout de 10 ans, on s'y fait. Mais voilà, donc je prends conscience que ça a vraiment marqué effectivement une génération de jeunes ados, je pense, de gens qui avaient une dizaine, 10-12 ans à l'époque Bah, moi, je regardais. et qui regardaient ça. Voilà. Je t'ai regardé quand j'étais petit. Ça, c'est la phrase qu'on n'a jamais envie d'entendre, mais c'est vrai qu'elle continue, puis elle continue d'être sacrément rediffusée. Ouais. Si vous êtes payé à la rediffusion, vous devez être pété de thunes pour Actuellement, financer la pièce. Elle passe plus. Elle je passe crois. plus sur Non. W9 Non. Parce qu'ils ont Elle bien. a Ils ont longtemps été bien, beaucoup rediffusée, mais maintenant elle passe plus. Ouais. Mais, En tout cas, on va voir si Elle le passe- jeune public va être content de venir découvrir revoir, Gaël sur scène. leur idole d'enfance. Leur idole d'enfance. Oh, bah, donc, maman, il a pris un coup de pied. Ça s'appelle Des pivoines du Japon. C'est donc une pièce. Je vais leur faire confiance et vous dire qu'elle est très belle. Vous savez qu'on ne l'a pas vue. Ouais. Parce que parfois, elle a pu être rodée à Paris. Donc là, c'est vrai que vous allez la roder directement Oui. à Avignon, avec l'espoir de continuer à Paris après. Ouais. Avec normalement une reprise à la Scala à Paris en 25. Alors, la Scala à Paris, c'est le. Je crois qu'il y a plusieurs endroits. Sur les quais, il y a un. Non, Ah, c'est non. vraiment à Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, Ah, bah voilà, Saint-Denis, voilà, c'est pour ça ouais. que je. Très bien. dans le coin des théâtres, vraiment vers le théâtre Super. Antoine, tout ça. Bon, en attendant, donc ce sera en 2025. Ouais. Mais en attendant, pour être les premiers et pour dire on était là, On y était. on est à jamais les premiers, vous pourriez y aller. Des pivoines du Japon, Oui, donc on de vous attend. Fabio Mara, avec donc Marion Chrisman et Gaël Cotta qui étaient avec nous. Et là, on enchaîne les tournages, alors ça n'arrête pas. Bah ouais. Juste après, là, tu pars Exactement. et tu. Ouais. Ouais. Unitaire, film, Non, télé. je vais tourner dans Alexandra L. Avec Ah, très bien, Depardieu. avec Jérémy Ouais. Depardieu, Donc, je pars super. pour Bordeaux. Ça va, Voilà. sur Ouais, Fuserie, c'est hein, cool. très bien. Bon, bah, très bien, 3 semaines de tournage à peu près. Et après, on enchaîne directement avec Avignon, comme Allez, ça, elle n'a hop. pas le temps de réfléchir. Et surtout, soyez au rendez-vous. C'est à partir du 29 juillet que vous allez pouvoir découvrir cette belle pièce de théâtre. Avec vous deux, on était ravis de pouvoir vous accueillir. Bien, merci de nous avoir Et reçus. puis surtout, on verra en 2025, quand la pièce sera rodée, et que là, on pourra se dire, on l'aura vue, on ira la voir, et on vous recevra pour en parler. Avec plaisir. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, une autre avant-première. C'est une bande-annonce sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Vous allez voir, c'est complètement délirant. Prime Video va sortir à la fin du mois de juin une nouvelle série qui s'appelle My Lady Jane, qui est une réécriture de l'histoire de la famille Tudor. Imaginez que l'une des membres de cette famille, qui aurait dû finir dans des circonstances horribles, eh bien, ne survit et qu'elle continue de décider de se venger, mais à coups d'épée et de trucs un peu badass. Ça s'appelle My Lady Jane, c'est drôle, il y a de l'action, et voici la bande-annonce de cette série que je vous conseille de retrouver. Ce sera à partir du 27 juin. Jane Grey. L'histoire se souvient de Jane comme de la suprême demoiselle en détresse. Elle fut plus connue pour sa mort que pour sa vie. Et puis... Et si l'histoire était différente? Roi Édouard, j'ai une terrible nouvelle. Ma mère me force à me marier. Jane, ce mariage nous protège. Pouvez-vous intervenir? J'ai déjà approuvé l'union. Tout le monde se fiche de ce que vous voulez. Jane pensait pouvoir échapper à son destin. Mais c'était avant de découvrir le désir au premier regard. Qu'est-ce que vous désirez? L'indépendance. Bonsoir, Bracan. Venez avec moi. Dans vos rêves. Il vous faudra une dague. Ça, une dague? Ça, c'est une dague. Il y a toujours une solution quand on sait abattre ses cartes. Je deviendrai reine. Le jeu et la manipulation sont mon deuxième plus grand talent. Quel est votre plus grand talent, maman? La fellation. Quoi de neuf, ma chatte? Je n'ai jamais renoncé à quoi que ce soit de toute ma vie. En êtes-vous sûr? Certaine. Vraiment? Vraiment. Alors prouvez-le.
My Lady Jane, donc, qui arrive le 27 juin, que je vous conseille. C'est vraiment... la bande-annonce est vraiment complètement délirante. On espère évidemment que la série soit à la hauteur, mais une relecture donc, de l'histoire des Tudors, à l'aune donc de Jean Grey qui finissait très mal, hein, son mari finissait décapité dans la cour d'honneur, elle en catimini, et puis là c'est la relecture de cette histoire. Elle va côtoyer le roi George qui ne meurt pas, qui n'est pas évincé du trône assez vite et qui reste sur le trône. Enfin voilà, et c'est badass, c'est fun, c'est très drôle, et ce sera donc à partir du 27 sur Prime Video. On rentre dans la deuxième partie de cette émission où la fine équipe de la loi des séries m'a rejoint, Giulia Gabriele et Nora Gandour qui sont avec moi. Bonsoir, merci. Ça va bien? Et toi? Très bien. Je suis ravi d'être avec vous pour accueillir écoutez, l'une des comédiennes auxquelles il faudra... si vous clignez des yeux, vous serez obligé de la voir quand même parce qu'on la voit dans beaucoup de projets actuellement à la télévision française. On va en reparler tout à l'heure, il y en a pour France Télévisions, mais elle vient nous voir pour une série qui avait été présentée l'année dernière à Sérimania, qui s'appelait Les Gouttes de Dieu, Drops of God. Bonsoir Fleur Geffrier, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Je disais très occupé en ce moment quand même. Très occupée, ouais, mais c'est bien. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Non, on fait ça pour ça. Hein, donc, J'ai failli t'accueillir avec un verre de vin, mais tu vas devenir incollable sur les dégustations de vin maintenant. Alors, on en a fait même une hier soir. C'est vrai? Ouais, avec Sébastien Pradal, le sommelier. France Télé a organisé une soirée pour la sortie du jeu interactif Les Gouttes de Dieu. Et donc, on avait une petite soirée dégustation. Donc, c'était très sympa. Voilà. Bon, c'est un pari important parce que c'est vrai que la série est arrivée sur Apple TV+ l'année dernière, mais on va dire que cette série-là, elle est conforme à ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes comme Apple TV+. C'est davantage un pari pour une chaîne comme France Télévisions, dont on rappelle qu'elle était initiatrice du projet. C'est-à-dire que c'est elle qui était dans la manette au départ, et puis sur laquelle après Apple TV est rentrée dans le jeu. Et c'est beaucoup plus casse-gueule pour une chaîne comme France Télévisions de lancer ce genre de projet. Donc il faut souligner le pari qui est fait aussi par la chaîne. Et si vous n'avez pas lu le manga, si vous n'avez pas vu la série auparavant, et on vous conseille évidemment de la regarder sur France.tv ou sur France 2 à partir du 27, eh bien voilà à quoi ressemblent Les Gouttes de Dieu. Voilà la bande-annonce. Et la saison 2 vient. Camille, Bonjour. j'ai eu une terrible nouvelle. Ton père est décédé ce matin pendant que tu venais. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a 11 ans. Je comprends que tu ne veuilles pas entendre parler d'Alessandre, mais il faut qu'on discute de ton héritage. Je vous présente Monsieur Issei Tomine, que Monsieur Léger vous a cité tous les deux dans son testament. Nous avons affaire à la plus importante collection privée de vin au monde. C'est le fruit du travail de toute une vie. C'est pourquoi il a mis en place un test pour déterminer qui de vous en sera l'héritier. Un test. Quel test? Goûtez ce vin à l'aveugle et vous aurez un mois pour me dire de quel vin il s'agit. Cépage, domaine, millésime. Regardez bien ce tableau pour trouver le vin qui lui correspond. Ma mère m'avait prévenu que c'était un sadique. Il avait vraiment besoin de m'humilier comme ça? C'est dégueulasse ce qu'il est en train de lui faire. Déjà que Camille n'a pas beaucoup confiance en elle. Tu dois dépasser l'idée de l'alcool. Le vin, c'est la terre, c'est les hommes. L'un d'entre eux repartira à la tête d'une fortune colossale, l'autre avec ses yeux pour pleurer. Je suis ici pour mon héritage. Apparemment, ton père n'était pas du même avis. Voilà, donc Les Gouttes de Dieu, avec cette nouvelle affiche évidemment qui est faite pour la diffusion sur France Télévisions, ce qui est bien, ça lui donne une nouvelle identité. Enfin, un petit coucou d'ailleurs, j'embrasse Cécile Bois qui joue ta maman, oui. Qui est une habituée de cette émission et qu'on aime beaucoup et qui est toujours rayonnante dans les projets, et Stanley Weber donc, qui joue ton papa. Alors on va remonter parce que c'est vrai que la série est arrivée l'année dernière à Sérimania, diffusée entre-temps sur Apple TV+, mais... Comment on se retrouve à travailler sur un projet comme ça qui est, je le disais, de toute façon pour la France, un projet ambitieux et audacieux, d'adapter un manga? J'ai trouvé ça génial. J'ai halluciné déjà que France TV se challenge là-dessus. Déjà, c'est un projet international, donc je trouve ça beau de pouvoir que les chaînes françaises puissent d'un coup s'ouvrir comme ça à l'international. C'est très chouette. Maintenant, je suis arrivée sur le projet avec un casting, une audition. Plusieurs étapes. Ça s'est fait quand même assez rapidement, en 3-4 jours. Et
Ouais, ça a été vite. Je suis arrivée à la fin. Je suis vraiment stratégie de la part de la directrice de casting qui m'a gardée sous le chapeau, sous le coude, comme Donc ça. ça veut dire qu'ils t'avaient déjà repéré, en tout cas, pour coller au rôle, quoi. Ouais, elle pensait à moi et je pense ils ont d'abord fait passer des actrices connues, parce que ça se passe souvent comme ça. Hein, et moi, à l'époque, j'étais pas connue, j'avais tourné quand même pas mal, mais voilà, pas connue du grand public, vraiment. Et puis, donc, en 3-4 jours, ça a été un peu une évidence, je crois. Ça s'est fait, ouais. Voilà. Ton partenaire, en tout cas, lui, est connu de ceux qui connaissent Netflix, avec notamment Alice in Borderland, puisque c'est une série quand même un peu fun, hein, sur des gens embarqués dans un jeu à taille humaine. Oui. Et justement, la série repose beaucoup sur le choc des cultures, sur le choc entre cette jeune femme... Tokyo ou Kyoto ? Tokyo et ouais. la Provence, ça. Tokyo et la Provence, et puis surtout le choc des cultures, entre deux univers, deux conceptions du vin. Évidemment, c'est l'héritière normale, entre guillemets, qui a un problème au début de la série, puisqu'elle ne peut plus boire d'alcool face à cet héritier désigné par son mentor. Ce binôme entre vous deux, il a fallu aussi, j'imagine, le construire, parce qu'il y a aussi là un choc entre vos deux cultures. Quoi, ouais, vraiment comme dans la série. C'est pour ça que je recommande vraiment de mettre son téléviseur en multilangue quand vous regardez la série, parce que c'est dommage, on perd un peu de la magie de ce que c'est le Japon, la France. On parle en anglais, en français, en japonais. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Tomo, déjà je savais qu'il était une très grande star au Japon. Nous on le connaissait pas, mais bon voilà, il y a cette chose-là. Et ensuite, on est de base, on ressemble à nos personnages en fait. Moi, je suis assez extravertie, expansive, latine, française, voilà, j'aime rigoler et tout. Lui, il est plutôt introverti. Cadré. Oui, c'est plus pudique, on va dire. Pas timide, mais c'est de la pudeur, voilà. Et qui ressemble à son personnage aussi. Et c'est vrai que ça a pris du temps pour s'apprivoiser, lui et moi. Mais maintenant, on est amis et ça s'est super bien passé, quoi. Ça tombe bien, parce que vous allez empiler sur d'autres épreuves. Un petit retour sur vous deux, ce que vous avez pensé de ce projet. Julia. Moi d'abord ? Bah oui, parce que tu as leur filé la patate chaude Ah non, c'est parce que je voulais lui laisser l'opportunité. Moi, c'est vraiment, c'est les décors. J'ai adoré l'image, je l'ai trouvé sublime. J'ai trouvé que la composition était extraordinaire. Ce que ça raconte sur la rivalité, j'ai trouvé ça très beau. Non, mais moi, je l'avais vu il y a 1 an et ça m'a beaucoup, beaucoup plu à l'époque. Donc, je suis très excitée pour la saison 2. Et toi, Nora ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très beau. Et donc, je rejoins Fleur. Je trouve ça très beau que ce soit... Je ne travaille pas à France Télé. Mais je trouve ça très beau que ce soit... Parce qu'elle est très pro France Télé. Non, parce que je trouve que, comme tu as dit, on peut souligner cette audace. Voilà. Pardon. Vas-y. Et l'audace, oui, c'est ça. Voilà, vraiment. Et ça a montré aussi qu'on est capable de faire des séries... Enfin, moi, j'adore les séries françaises, mais que les gens voient qu'on est capable de faire une série internationale avec tous les codes de la série, avec la France en avant, avec des talents français en avant, et que ça se passe hyper bien, que c'est très bien fait. Je trouve que la force aussi, c'est... Alors ça, c'est un côté un peu plus marketing, je suis désolée, mais... comment ils l'ont présenté sur Apple TV et quand ils l'ont présenté sur France Télé, ils ne mettaient pas les mêmes choses en avant. Et du coup, ça a ouvert à un public encore plus large. C'est la 2e fois qu'ils font ça, France Télé, avec une plateforme et ensuite en linéaire sur France 2. Et ils vont le refaire bientôt, parce qu'il y a une série qui a été commandée qui s'appelle Anaon, par David Oureg. Exactement, Anaon qui est un mot. Ouais. Et je trouve que c'est à souligner et que Les Gouttes de Dieu sont sûrement un tournant dans cette nouvelle façon de produire en France et qui n'est que du bonheur pour nous. Ouais, qui est du bonheur et qui peut laisser présager de très beaux projets. Il faut dire Exactement. qu'à l'écriture de cette série, il y a quand même du très très lourd aussi, avec notamment Cook Gantran, qui est l'un de nos brillants auteurs, qui vient d'ailleurs de signer un énorme deal avec HBO, donc c'est quand même une sacrée reconnaissance, mais je pense aussi à Alice Vial, qui fait partie des pépites ici, et qu'on a reçu ici pour 7e ciel. Ça se sentait à l'écriture, quand on lit le scénario, cette précision-là ? Oui, tout à fait. Dès la lecture... on est pris, on est dedans, on voit les images, on est pris dans la tension émotionnelle, dramatique. Ça fonctionne, quoi. C'est très bien écrit. Vraiment. Et t'as lu le manga aussi ? Je le connaissais pas du tout. Okay. Et j'ai été surprise. Je me suis dit, tiens, c'est un manga sur du vin, ah bon ?
qui a participé à l'essor du vin au Japon, vendu à 44 millions d'exemplaires. Ah, ok, d'accord, non, je connaissais pas du tout, mais c'est quoi ce truc? Et quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte on a quand même fait une adaptation dans la série. On était assez éloigné dans les rapports des personnages, etc. Donc j'ai arrêté vite, je me suis dit non, je vais me concentrer d'abord sur le script. Il y a assez matière dans le voilà. scénario. Tout à fait. Et justement, pour comprendre un petit peu les enjeux sur lesquels la série repose, on va découvrir un nouvel extrait. Regardez, c'est assez subtil. Madame Léger? Vous avez un problème? Je vais le faire. Parce que c'est ça qui est pas évident dans la série, c'est qu'il faut visualiser à l'image les sensations que l'on ressent au moment de la dégustation, et on le voit aussi dans la séquence où elle doit identifier un vin pour la première épreuve, où tout est rangé dans son cerveau et où les années qui s'alignent et tout, rendent visuel quelque chose qui est de l'ordre du sensoriel. C'était aussi une des difficultés de la série en permanence. Oui, complètement. C'était un défi et c'était pas pouvoir... Voilà, on peut pas sentir les odeurs face à son écran, donc comment est-ce qu'on fait passer comment on fait passer ça? D'ailleurs, on se rend bien compte que ça passe par des émotions, finalement. Le fait un goût, une odeur va nous rappeler un souvenir, va nous rappeler quelque chose. Donc, c'est des choses qui sont effectivement rangées, elle, dans son cerveau, parce qu'a priori, elle a quand même un cerveau, une manière de fonctionner qui est assez particulière. Voilà, elle arrive à se rappeler elle a une grande mémoire et elle a un odorat très développé. Mais on a tous ces sensations-là, à la Madeleine de Proust. Voilà. Donc maintenant, ce qui était intéressant, c'était comment retransmettre ces émotions. Parce qu'en fait, on parle d'émotions, ces sensations quand on goûte quelque chose. Donc voilà, ça passait par des choses visuelles et aussi par... on va dire ce qui se passe sur le visage, des rougissements de la peau, voilà, très légers, une voix plus quand je vais décrire un vin, je vais parler avec une voix peut-être plus suave, plus voilà, on cherchait plein de petites choses, voilà, plein de et dans les verres, outils. c'était quoi, un panel de jus de pomme avec des couleurs de robe différentes? Oui, tout à fait. Pardon, oui, tout à fait. Jamais de vin sur le plateau, je suppose, ouais. Si, on en a eu. Ah, il y en a eu quand même. On en a eu parce qu'on ne pouvait pas tricher les larmes. Quand on remue le vin dans le verre pour l'oxygéner, on a les larmes. En fait, c'est différence d'évaporation entre l'eau et l'alcool, etc. Donc, et c'est impossible à reproduire, attention, c'est ça? Ah non, ça c'est impossible. À reproduire, Okay. c'est impossible. Donc, on utilisait du vin ça a été rare, hein. Mais sinon, tout ce que je bois, une seule fois, tout ce que je bois, c'est du jus de raisin ou de l'eau colorée. Même. Ok. C'est quoi un bon vin? Attention, vous avez 4 heures. Oh là là. Et c'est comme pour l'art, toi, en fait. Pour toi, c'est quoi un bon vin? Un bon vin, c'est quelque chose qui va nous procurer du plaisir, en fait, tout simplement. Et on peut aimer ça. C'est comme l'art. On n'a pas besoin de s'y connaître pour aimer. Il faut juste goûter et dire ah oui, ça, je vais plus apprécier que ça. Je sais pas trop pourquoi, mais j'apprécie. Après, quand on connaît le vin, là, on apprécie encore différemment. Mais... La question n'est pas si innocente que ça, parce que c'est un peu l'essentiel de la démonstration qu'essaie de faire Alexandre Léger quand il présente son diplôme. Oui, tout à fait. C'est qu'il essaye de dire il faut sortir des carcans, des grands noms pour arriver à des fois à des petits producteurs qui font des choses et qui sont aussi bons, voire supérieurs à des grands vignobles. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des grands noms, je pense, qui reposent un peu sur leur laurier. Alors attention, je m'y connais pas bien. Moi, je n'incrimine personne. Mais je pense qu'effectivement, il y a des grands noms du vin qui peut-être se reposent un peu sur leur laurier et que d'autres petits producteurs qu'on connaît moins sont très, très... valent le coup de s'y intéresser. Donc oui. Comme à la télé. Comme chez VL Media. Voilà. Exactement. Ouais, voilà, on n'a rien à envier. Exactement. C'est très, très. Europa, on vous embrasse. La couleur bleue est là. Elle est bien là. Et en même temps, il faut tenir pendant 8 épisodes l'attention du spectateur avec finalement un concours de vin. C'est ça aussi la gageure qu'on imaginait dès le départ en voyant arriver ce projet, c'est de se dire comment on va retenir l'attention et sur quoi elle joue justement
la série pour retenir l'attention du public? Elle joue sur le duel, déjà, qui est un peu l'apanage du manga, souvent. Donc voilà, deux personnes qui s'affrontent. Elle va jouer sur... En fait, le vin, c'est un prétexte. C'est-à-dire que c'est vraiment la forme, c'est l'emballage. On nous apprend plein de choses. Donc même si on n'est pas connaisseur, on apprend des choses. Ensuite, ce dont on va parler vraiment, ça va être les liens l'identité, en fait. La quête d'identité. La famille, les liens du sang, la filiation, etc. C'est la transmission, voilà, tout à fait. Et ce que c'est que les gouttes de Dieu aussi, parce que c'est ça qui est le grand mystère qui entourait même le manga, c'était d'arriver à cette conclusion ultime de savoir ce que c'est que les gouttes de Dieu. C'est pas faire offense que jusqu'à il y a peu on savait pas qu'il y aurait forcément une saison 2, donc ça veut dire que la série y répond à la fin de la saison 1. Oui. Donc on a la résolution. C'est pas la même réponse que dans le manga d'ailleurs. Oui, ça c'est important de le dire. Ouais, donc ça veut dire qu'il y avait cette volonté justement peut-être de séduire aussi le public du manga avec un nouveau twist et une nouvelle perspective. J'espère qu'on les a pas déçus du coup. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas fidèle, c'est vraiment une adaptation, donc c'est qui tout double. Soit il y a des puristes qui vont vraiment pas être d'accord, soit les gens vont se dire ok, on va ouvrir un peu leur vision chakra. Et se dire leur chakra et se dire ah ok d'accord, on peut partir plus là-dessus. Voilà. Est-ce que tu as eu des retours justement de ces amateurs de manga? Parce que on a beaucoup parlé cette année de la première grande réussite live de One Piece sur Netflix. On a oublié que juste avant, il y avait quand même eu les gouttes de Dieu et qui avait quand même plutôt séduit la critique et séduit le public. Mais est-ce que tu as eu des retours de ces amateurs de manga qui... Bah non, non, c'est vrai que non. J'ai eu plein de retours de vignerons, de sommeliers qui étaient trop contents, etc., qu'on parle de leur métier. Mais des amateurs du manga, j'en ai pas eu. Alors, soit ils se sont fait discrets parce qu'ils étaient pas contents, soit pas de haters. Alors quand ils sont pas contents, ils sont jamais discrets quand même. Non, alors j'ai pas eu de négativité, de haters ou quoi, vraiment que des messages positifs. Donc, trop bien. mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qu'en ont pensé les fans. Ouais, c'est important. Et ce sera peut-être je pense peut-être c'est côté Japon qu'ils ont dû avoir peut-être beaucoup on va de se connecter avec un fan un câble au téléphone. Non mais c'est effectivement Nora a raison. Je pense au Japon qui vont être très attentifs avec. Ça. Nous on a été plus attentifs au vin. Tu vois, culturellement c'était écrit. Voilà. Et eux peut-être de côté. Puis ils ont quand même une star nationale dans la série et tout. Donc je pense que ce genre de message, ça a dû être plus de l'autre côté. Mais c'est pas une coprod avec le Japon, c'est ça qu'il faut préciser. Alors, il faut préciser. Il y a Hulu Japan, qui fait partie des producteurs. Il me semble quand même un petit peu. Oui. Après, c'est considéré là-bas comme une série européenne, pas japonaise. Ouais, ça c'est important. Mais c'est diffusé. Ça a été diffusé, voilà, tout à fait. Ok. C'est important de le souligner et de rappeler en tout cas qu'effectivement la France se lance dans l'adaptation. Il faut dire qu'en dehors du Japon, je crois que la France est l'un des plus gros marchés en termes de lecture de manga et que voilà, donc il y a un vrai terreau de fans à contenter et à satisfaire, et c'est vrai qu'ils sont particulièrement... Enfin, ils ont été échaudés, quoi. C'est-à-dire qu'en matière d'adaptation de manga, il y a tellement eu beaucoup de ratés qu'il y a une espèce de pression qui est sur les épaules de tous ceux qui s'y lancent. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'adaptations. Il y a eu je pense à Death Note, ça a été adapté au Japon. Au cinéma, il y a eu Dragon Ball, il y a eu les Chevaliers du Zodiac qui ont été des fours totales. Enfin voilà. Donc, oui, c'est vrai, je suis passé à côté de ça. Tout le monde y est passé à côté. Mais ouais, c'est vrai que c'est vrai. Les Gouttes de Dieu ont été adaptées au Japon avant notre série. Ouais. Ça veut dire que là, la saison 2 qui va arriver va être vraiment sur quelque chose de différent du manga, du coup. Complètement. Pour le coup. Ouais. Donc là, il y a une deuxième pression qui va arriver. Ouais, là, on s'émancipe. D'être capable d'exister en dehors du manga. Tout à fait. Mais les auteurs sont bons, sont malins. Alors, Cook n'est plus avec nous sur la saison 2. Mais on a Sonia Meyerson qui reste là. Et c'est intelligent. Et le pitch de départ est vraiment intelligent. En gros, ce qui s'est passé dans la saison 1 a laissé des traces. Voilà, c'est pas tout... On ne parle pas de table rase. Voilà, c'est ça. C'est important de souligner, et c'est important de le rappeler que si on veut qu'il y ait de projets comme ça très nombreux sur France Télévisions notamment, il faut que vous soyez au rendez-vous le 27 parce que voilà, c'est en soutenant grâce à l'audience ces projets singuliers que la chaîne pourra se dire on en fait d'autres, on n'en fait pas d'autres. Donc voilà, c'est pas pour dire que les plateformes ils font que ça, mais enfin c'est plus facile pour eux, alors que les chaînes de télévision elles peuvent se dire bon bah écoutez, si vous en voulez pas, on va revenir. Ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux. Donc de toute façon pour France Télé, c'est de l'audience. Pour une plateforme, c'est de l'image. C'est de l'image et des abonnés. Oui, donc c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que voilà, essayez de le voir en VO parce que c'est important. Alors j'espère que ça sera possible sur France Télé parce que là pour l'instant sur la plateforme, honnêtement, j'ai regardé, il n'y a que la VF. C'est vrai. Donc il n'y a pas le multilingue, mais ça va peut-être venir effectivement dans les prochains jours. Grâce à notre émission. Grâce à notre émission, voilà, évidemment, comme d'habitude. Mais peut-être ce ne sera pas disponible. Hein. Mais peut-être que ce ne sera pas disponible, parce que comme il y a la loi E20,
En France, on ne peut pas nommer les vins, on n'a pas le droit de nommer les domaines. Alors que dans la version originale, on les nomme. Tous les domaines dont on parle, ce sont les vrais, qui existent en France. Du coup... Ça, c'est intéressant. Vous avez dû transformer, donc, au moment du doublage, les... Même quelle aberration. Mais quelle aberration. Sachant que c'est parce que le pays qui a créé ou qui diffuse, voilà, ça part du pays qui diffuse. Donc la France Télé, s'ils diffusent eux, ils sont obligés, ils sont soumis à la loi E20. Apple, ils n'étaient pas soumis. Non. Donc on pouvait avoir les... Donc en France, on pouvait regarder la série avec... qui est bon. Voilà. On adore ces réglementations qui ont voilà. été faites à la Faudrait se concentrer sur d'autres lois, si vous voulez, mon avis très personnel. À mon avis, ou alors empêcher qu'on fasse des séries sur du vin. Mais enfin, sinon, à un moment donné, il faut redescendre sur terre. Et justement, je vais rebondir sur ce que disait Nora. Elle parlait effectivement que pour les chaînes, c'est de l'audience, mais c'est important aussi en termes d'image de montrer que ça peut fonctionner, de faire des choses différentes pour que ça puisse marcher. C'est un peu ce qui anime les projets dans lesquels tu es beaucoup en ce moment. Et on va voir avec ce petit teaser. Regardez. 18, au-dessus des tirs en provenance du Bataclan. Ce qu'on craignait depuis des mois vient d'arriver, alors on reste sur le pont jusqu'à ce qu'on ait chopé les fumiers qui ont fait ça. On pourrait peut-être s'entraider, non? On travaille pour localiser le dernier membre en fuite, Salam Destin. On creuse toutes les pistes. Sur le terrain, t'as décidé de menace imminente? Ça y est, on est infiltrés. On va donc officiellement fournir des armes à des terroristes. Colonel, je fais pas de politique. Je fais du renseignement. C'est ça une collaboration pour vous? Confiter des infos de vos collègues pour les doubler? Les Espions de la Terreur, avec Rachida Brakni et Vincent Elbaz, gratuitement en streaming sur M6+. Ouais. Voilà Les Espions de la Terreur qui est disponible depuis quelques jours. Tu l'as vu, toi? M6+, je l'ai vu parce qu'elle avait été présentée au Festival de la Fiction de La Rochelle en septembre dernier. Moi, c'est une série que j'ai trouvée absolument remarquable. C'est pour moi, sur M6, le croisement entre Engrenage et le Bureau des légendes. Donc, on est sur du très 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 haut de gamme. C'est produit, il faut dire, par l'excellent tétramédia Emmanuel Dossé, Alexandre Boyer, qui sont à la manette et qui savent produire de la bonne fiction. Un casting incroyable. Et donc toi, il faut le porter parce que c'est... En série, en gros, l'histoire, c'est à peu près celle du film Novembre. Mais elle va plus loin puisqu'elle va juste à l'élimination des commanditaires des attentats. Ma seule frustration a été sur le fait que ce soit trop court parce que je trouve qu'il y a plein de personnages qui ont des traumas et on les exploite pas assez, je trouve. Je suis d'accord. Il y a peut-être une saison 2, tu ne sais pas. Pareil compliqué, mais là il y a tous les traumas du 13 novembre et qui sont pas du tout exploités, qui sont mis un peu sous le... survolés. Ouais, voire même quasiment mis sous le panier, je trouve, et c'est un peu sous le tapis. Tu penses au mari. Ouais, au mari. je suis d'accord. Ouais. C'est ton mari, je crois, non, celui de Rachida. De Rachida Brakni. Tout à fait. Et je trouve que là c'est dommage parce qu'il a plein de traumas et on les fleure qu'à peine et c'est vraiment dommage. Il n'empêche, quel pari Ouais, gros challenge. Fallait pas se louper. Sur un sujet comme ça, on avait la pression quand même. Une responsabilité, ouais. Complètement. Et donc ça, c'est parti d'un livre de Mathieu Suc, qui est journaliste chez Mediapart, qui a écrit Les Espions de la Terreur. Dans son livre, Les Espions de la Terreur, c'est les espions... C'est les djihadistes, en fait, qui ont les codes des espions, en fait, de l'espionnage, etc. Voilà. Nous, on est parti plus... Les Espions de la Terreur, ce sont les agents de la DGSI et de la DGSE qui ont collaboré pour arriver à arrêter les commanditaires des attentats. Neutraliser, comme on dit. Neutraliser, ça, c'est mieux, c'est plus politiquement correct. Qui va jusqu'à droner, c'est-à-dire que par les Américains, c'est assez impressionnant quand même. Et la DGSI a été consultante sur l'écriture de la série. Les agents, j'ai même pu les rencontrer. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on rencontre quelqu'un de la DGSI? On est... c'est pas trop... On se comprend pas, on sait pas quoi te dire. Comme non. Là, tu vois, je suis... Mais t'étais arrivé avec une question, il y avait quelque chose dont tu voulais parler spécifiquement? Non, déjà, ça a été toujours la surprise. Ils sont venus une fois sur le plateau, on l'a su au dernier moment. D'un coup, je vais au combo et là, je vois plein d'hommes en costard-cravate. Je fais... Ok, oui, je crois que c'est les agents de la DGSI. J'y retourne, il n'y a plus personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Et on a été invités aussi au sein de la DGSI pour une projection privée. Voilà, avec les agents qui ont participé à l'enquête. Valois, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. Et ils sont... Border Nuit, je crois.
Ils sont vraiment extraordinaires. Non, mais, je vais quand même vous raconter une anecdote qui justement en rapport avec ça. J'ai rendez-vous un jour avec un comédien dans un café à Levallois-Perret, et donc pour faire une interview, rien à voir avec la DG machin, et je fais une interview avec mon enregistreur numérique au café, et j'ai le patron du café qui vient me voir et qui me dit mais vous avez demandé la permission avant de faire? Je dis bah oui, j'ai demandé à votre barman qui est là. Il dit non mais vous comprenez, on peut pas enregistrer tout et n'importe quoi dans ce café. Il y a les agents de la DGSI qui viennent discuter, qui viennent prendre leur café. Et ce à quoi je lui ai répondu, écoutez, s'ils sont assez couillons pour parler de secret de défense dans un café, j'y suis pour rien. Mais il me dit voilà, et en fait on était à deux pas du bureau de la DGSI. Il faut faire très attention, tout peut être enregistré, tout peut être capté. Donc et d'ailleurs on sent cette fébrilité à tous les instants dans la série, quoi. Oui. En tout cas, j'étais très émue de les rencontrer et qu'ils me racontent ce qui s'est passé, comment ils ont vécu cette enquête. Voilà, c'était assez impressionnant. Et le tournage s'est très bien passé. Et donc, effectivement, c'était un gros challenge et on voulait rendre hommage à ces agents et aussi aux victimes, aux proches des victimes, à tous les Français, à tous les Européens, à tout le monde, en fait, tous ceux qui sont victimes d'attentats dans le monde. Donc ouais, on avait à cœur de vraiment pas passer à côté et de pas se louper, quoi. Ouais. Et une série, un sujet un peu évidemment en ce moment assez qui trouve un écho aussi particulier. C'est pas faire offense que de rappeler que, à mon avis, la série devait passer très très tôt sur M6, notamment au mois de novembre dernier, et que les attentats, l'attaque sur Israël le 7 octobre a un peu freiné tout le monde, et qu'effectivement avec le lancement d'M6+, il y a une fenêtre pour diffuser la série. J'allais dire fenêtre de tir, c'était pas le bon mot. Il y avait une fenêtre de diffusion. Un peu le mauvais goût. Ouais, non, mais c'est pas fait exprès, excusez-moi. Mais il y avait cette possibilité. Parce mais ça va rebasculer après. Ça va rebasculer, c'est annoncé dans quelques mois sur M6. Je pense peut-être au moment de la commémoration des attentats au mois de novembre. C'est à peu près dans ce moment-là que je le verrai bien. Mais c'est une grande série. Je pense qu'il faut que les gens la découvrent parce que c'est vraiment important, quoi. Ouais, elle est pleine d'humanité. Je trouve qu'elle est... Elle est humble, elle est simple et en même temps elle est aiguisée et les acteurs sont tous formidables. J'ai eu des partenaires incroyables, vraiment. Et le réalisateur Rodolphe Tissot aussi, un amour, c'était un de nos grands réels aussi. Ah ouais, génial de bosser avec lui. Vraiment, il est très proche des acteurs, il est très investi, d'une grande douceur aussi, très humain aussi, voilà vraiment. Donc le réalisateur d'Ainsi soit-il notamment. Voilà, ou d'une mini-série avec sur Arte, avec Ophélia Kolb aussi sur France Télévisions, qu'on adore, ce que veut maintenant ce que veut Pauline. Voilà, et qu'on avait reçu effectivement ici. Justement, revenons à France Télévisions parce que il y a un autre projet dans lequel tu vas être sur France Télévisions dans quelques mois. Une comédie? Non, pas une comédie non plus. Non, j'aimerais beaucoup te voir dans une comédie, moi. On a envie de la voir très personnelle, mais pas du tout. Il faut dire que là encore, t'as de la chance en termes de réalisation. C'est fait par un de nos très 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 bons réalisateurs actuels de fiction télé, très très bon dans l'action. Il a fait ses armes sur Scam, il a réalisé Germinal pour France Télévisions, et il a réalisé le pilote de Mercato pour TF1, et là il va s'attaquer bientôt à la nouvelle série de France Télévisions en coproduction avec Prime Video, et donc il va arriver avec cette série très prochainement, dont la première bande-annonce a été dévoilée je crois au moment de Série Mania. Voici Rivage. Un chalutier a coulé, des pavés introuvables. Je pars quand? Il y a un souci, Abby. Ce bateau, c'est celui de ton père. Toute la ville est au courant qu'elle est là. Et tu ne me dis rien. Aucune trace de l'épave. Ni des corps des 14 marins. Il y a une zone d'anomalie dans la mer. Et tant que j'ai pas compris ce qui s'y passe, vous êtes en danger sur l'eau. Quel genre d'anomalie? C'est probablement un choc très puissant qui a provoqué la rupture. Qu'est-ce qui provoque ce foutoir? Je sais pas encore. Alors pourquoi tu nous as convoqués? Pour vous convaincre de suspendre les sorties en mer. Je te donne 24 heures, pas plus. Voilà, et pour la suite de la bande-annonce, on vous mettra le lien dans le billet du replay parce qu'elle n'est pas entière. Il y a une grande distribution autour de cette série parce qu'il y a David Dereg qui est à la réalisation et donc toi dans le rôle central, mais on a vu Jonas qu'on avait reçu, Thierry Godard, il y a Lucia Pastaniti aussi qui est dans cette série, il y a Daniel Jolobé que j'embrasse qui est aussi dans la distribution. Enfin, c'est une très très belle mini-série voilà, qui fait penser aux séries de genre, un peu comme les Américains aiment le faire, avec un grand mystère au fond de l'océan. C'est agréable de jouer dans ce genre de projet-là. C'est difficile d'en dire plus parce qu'on va pas spoiler, mais... Non, mais c'était fou. Je suis encore émue de penser à ce tournage, de David, de toute l'équipe. C'était...
on s'est challengé alors là, à fond pour le coup, parce que sur l'eau, sous l'eau, on a fait beaucoup de choses. Et il m'a fait confiance, il m'a offert ce rôle, David, je l'en remercie infiniment. J'ai découvert un réalisateur extraordinaire que je suivrai partout, qui emmène ses équipes, mais partout, dans des conditions où parfois même lui, il s'est fait peur, il s'est dit « Non, peut-être là, on va rentrer au port, là, je pense que c'est un peu trop dangereux. » Mais bon, il nous mettrait jamais en danger, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que on pourrait tout donner, quoi, avec lui, il n'y a pas de souci. Et il nous le rend fois 10 000, quoi. Il a une joie de vivre, il a une énergie incroyable. Et donc, série un peu fantastique, enfin fantastique même, pas un peu, fantastique. France Télé, on adore, quoi. Série de genre, c'est génial. Comme on en voit de plus en plus, en tout cas, le genre revient en force à la télévision. Rivage, ce sera dans quelques mois sur France 2. À mon avis, on n'en sait rien encore, il n'y a pas eu d'annonce, mais à mon avis, ça pourrait bien être à La Rochelle en diffusion. On pourrait avoir une avant-première à La Rochelle en septembre, ce serait pas déconnant, et ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc Rivage, cette série qu'on attend évidemment avec impatience. En ce moment, c'est quoi du coup ? C'est d'autres projets ou du repos ? Parce que l'année a quand même été assez... Enfin, les dernières années ont été intenses. Ouais. Là, depuis la fin de Rivage, je me repose. Et là, je prépare en fait la saison 2. Oui. Des Gouttes de Dieu, pardon. Et puis, je passe des castings aussi avec mon agent qui est à Londres. J'ai aussi un agent à Londres. Donc là, j'essaie de rentrer un peu dans les projets anglais, américains. Voilà, donc on verra. T'as des envies particulières, t'as un rêve de... Ah ouais. Ouais, j'en ai plein. Oh là là. Je vais faire un appel. Continue à travailler à l'international, ça c'est sûr. Ouais. Continue à faire des séries ou des films de genre fantastiques, science-fiction. J'aimerais pousser ça plus loin. Vraiment, des séries dans l'espace, des séries... Oui, c'est pour ça que je comprends qu'il faut tailler à l'étranger, oui, je comprends. Ouais, non, mais après voilà, la France, elle commence à s'y mettre aussi. Donc, on peut avoir des moyens, on voit ce que fait France Télé, on se dit, ok, où est-ce que ça va continuer donc, sympa. Non, mais c'est vrai, pardon, mais Rivage, si je peux me permettre, donc le genre reprend, mais on doit admettre que France Télé, ils ont quand même le courage de pousser le curseur plus, pas de s'auto-censurer dans le genre. Et je trouve ça très bien. Ouais, et encore une fois, je ne travaille pas pour France Télé. Et ils ne sont pas de ma famille. Dur à croire maintenant. Mais je trouve que c'est beau. C'est quand même le service public. Et Non, mais c'est très beau. Ils ont du courage, ils y vont. Et je trouve qu'on peut le souligner. On est toujours en train de critiquer. On peut le souligner. Ça y est, j'ai fini. C'est bien. Et puis au-delà aussi du genre, on voit la qualité d'image quand même qui monte, avec des chefs opérateurs qui vraiment s'investissent. Là, dans Rivage, on a Xavier Doléan qui fait vraiment un travail superbe. Dans Les Gouttes de Dieu, c'est Rotem Yaron, qui est israélien, qui fait aussi un travail magnifique. Qui sera sur la deuxième saison. Qui sera sur la deuxième saison aussi. Donc de s'entourer des gens qui font un travail où ils montent le curseur. Voilà, c'est ça. Le curseur est haut. Donc ça devient très et dernière question, parce que j'ai envie de te la poser quand même, parce qu'on en parlait en te taquinant tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. Je disais que tu as été très occupé cette année. Est-ce que tu fais attention justement à ne pas surcharger de ta présence à l'écran, c'est-à-dire de aussi te prendre dans le risque de raréfier pour pas se dire je prends tous les projets qui passent et je fais attention à ça ou pas? Alors je prends pas tous les projets qui passent. J'ai quand même l'angoisse de la page blanche, du vide, du rien. Donc c'est vrai que c'est difficile de pas savoir ce qu'on va faire dans 6 mois et de se dire est-ce que je vais retourner un jour. Surtout si tu as connu ça pendant quelques années comme toutes les actrices. C'est super dur. Tu veux kiffer, quoi. Là, il s'avère que tout sort en même temps. C'est pas c'est le hasard. On n'a pas du tout tourné en même temps. Ça s'est étalé, mais les calendriers font que là, on a tout ça qui arrive. Ce sera à voir dans l'avenir. C'est quelque chose auquel j'avoue j'ai pas pensé parce que je suis pas encore confrontée à ça, mais peut-être qu'un jour je me poserai la question en termes de présence à l'image. De présence à l'image, oui, c'est important de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Je sais que quelqu'un comme Sophia Essaidi fait très attention à pas mais prendre j'accepte pas tout. Non, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas ou m'intéressent pas ou parce que le rôle me parle pas. Je vais pas y aller juste pour y aller, quoi. Ouais. En tout cas, en attendant, vous allez la voir à partir du 27 sur France 2 dans Les Gouttes de Dieu, dont on va revoir la très belle affiche parce que je trouve qu'elle est très réussie aussi. Je suis d'accord. Avec les vignobles derrière, c'est ce qui manquait un peu dans le visuel
Prime, d'Apple, oui. présenté donc en avant-première, je le rappelle, l'année dernière à Sérimania, et qui arrive maintenant donc sur France 2. L'intégralité de la série est déjà disponible sur France.tv, donc vous pouvez la bidger. Mais je le rappelle, tant que les audiences ne seront pas non plus comptabilisées à fond, en tout cas en termes de preview comme ça, les audiences antennes, c'est important si on veut que ces projets continuent d'exister sur des chaînes comme France Télévisions ou ailleurs, mais notamment sur les chaînes où l'audience est importante. Merci beaucoup Fleur d'être venue. Merci beaucoup. On est content de t'avoir accueilli. Je suis ravie. On va te voir donc dans cette série, on te reverra. Et dans Les Espions de la Terreur sur M6+, c'est disponible depuis le lancement de la plateforme, qui est très très bon. Et puis évidemment, très bientôt sur Rivage, sur France 2. Voilà, merci beaucoup aux équipes de France Télévisions, notamment Patricia qui doit être dans le coin là-bas, en régie, de nous avoir organisé cette émission. Merci à Maxime qui était à la réalisation. Et nous on se retrouve dès mercredi pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, ce sera le club. On parlera animation. On recevra deux dessinateurs qui vous accompagnent dans l'animation depuis une vingtaine d'années. On sera ravis d'en parler avec eux. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.